Salut, c'est Frédéric. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une nouvelle catégorie sur ma chaîne, c'est une catégorie passion. Donc en fait je vais vous parler au fil de mes vidéos de mes passions parce que j'en ai pas mal. Et puis je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie que je leur en parle. Donc voilà, je me suis dit je vais commencer ça tout de suite. Et donc comme vous l'avez pu voir dans le titre, la première vidéo de cette série, c'est ma passion sur le crochet. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer tout ce que je réalise en crochet. Alors, je vais commencer par les plus petites choses et puis voilà, on va aller aux choses les plus grandes. Donc pour commencer, quand j'ai débuté le crochet, j'ai fait ce genre de petites choses. Donc ce sont des grannies, c'est ce qu'on appelle des grannies et en fait ça fait comme des tout petits napperons. Donc vous pouvez les utiliser en dessous de verre aussi ou ce que vous voulez. En déco, vous pouvez en coudre par exemple 4 pour faire un plus grand napperon. Et puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez. Il y a des millions enfin des millions, j'exagère un peu, mais il y a des milliers de tutos, de modèles, de patrons gratuits sur internet, notamment Pinterest. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, vous trouverez, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et donc moi là j'en ai fait quelques-uns, donc comme ceci et comme ceci, donc ces deux-là. Et j'en ai fait je sais plus combien, 9 pour faire un napperon de 3 sur 3, voilà. Donc vous voyez ce que ça peut donner, donc voilà, donc ça je suis contente. Et puis c'est les couleurs que je voulais pour mettre dans ma chambre parce que j'ai décidé de faire ma chambre en bleu cette fois-ci. J'en ai marre du rose, voilà. Donc ça c'est des petites choses toutes simples qui vont assez vite, vous pouvez en faire un, mettez 1 heure pour faire un comme ça et puis voilà. Vous faites ça un petit peu tous les soirs et puis au bout de la semaine vous en avez tout plein. Alors ensuite, ce que j'adore surtout dans le crochet, c'est, donc parce que ça vous allez dire ah mais ça fait mamie et tout, et ben non, que nenni. Le crochet c'est très à la mode parce que vous pouvez réaliser des amigurumi. Donc amigurumi ce sont des petites peluches, je crois que ça vient du Japon. Et voilà, donc moi je crée beaucoup d'amigurumi, donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est un petit chat dans les tons rose et blanc. Donc je n'ai pas utilisé différentes laines, c'est une seule laine qui a différentes couleurs sur elle-même. Et donc dans la même lignée j'ai réalisé un éléphant. Voilà, donc un joli éléphant aussi. Et vous voyez celui-là il est vraiment, il est bien costaud, celui-là il est pas mal. Et celui-là j'ai dû mettre au moins 20 heures pour le faire, il était très très long, ça paraît pas. Mais je vous assure vous faites maille par maille, donc c'est quand même du travail. Mais voilà, quand on a fini on est plutôt fiers de soi et donc ça fait plaisir de faire des petites choses soi-même. Après il faut aimer bien sûr le crochet, il faut aimer bricoler et tout ça. Voilà, donc j'ai réalisé également cet adorable petit chien, donc dans le rose toujours. Et donc je trouve qu'il est plutôt mignon aussi, moi j'aime bien, voilà, donc pareil, donc un tout petit toutou. Ensuite j'ai réalisé un petit dragon, donc celui-là aussi il a donné pas mal de travail parce que vous avez la tête, vous avez le corps, mais après vous avez les pattes, les jambes, il y avait les ailes à faire, les oreilles, les cornes, et puis, qu'on appelle ça, la crinière, voilà. Donc ce joli petit dragon aussi que j'aime beaucoup. Quelque chose de très connu, donc pour celles qui font des amigurumi en crochet, ce sont les amineko. Donc ce sont ces adorables petits chats qui ont toujours un air triste. Il a l'air vraiment... Ils ont l'air tristes, ils ont l'air fatigués. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que tout ce qui est jambes et bras, c'est tout mou mou. Donc vous pouvez les mettre comme ça, ils sont tristes, ils pleurent, ils sont fatigués. Voilà, vous pouvez les mettre comme ça. Donc je trouve qu'il est vraiment mignon. Celui-là, j'en ai un autre qui est en cours et il va être beaucoup plus gros parce que celui-là il n'est pas énorme non plus. Mais j'en ai un tout gros qui est en cours, donc dès que je le ferai, je vous mettrai une photo, ne vous inquiétez pas.
plus grande réalisation en crochet, c'est ce nounours. Et je suis plutôt contente de l'avoir fait, et surtout au niveau des couleurs. Donc je l'avais choisi gris. Et surtout, j'ai mis du tissu ici au niveau des pattes et des oreilles, et je trouve que ça rend vachement bien. Je lui ai mis également un petit nœud ici, voilà. Et je l'ai bien réussi celui-là. Je suis vraiment très contente, et puis il est bien rembourré. Et donc celui-là, ça peut faire un joli cadeau pour un petit bébé ou un enfant. À part les yeux qui sont en... Vous savez, c'est des yeux pour peluche. Je crois que pour les bébés, il ne faut pas leur donner, ou les moins de 3 ans, quelque chose comme ça. Donc quand c'est pour un bébé, eh bien, je fais des yeux en fil, comme ça, il n'y a aucun risque. Et pareil, une de mes dernières réalisations, donc c'est pas du crochet, cette fois-ci c'est de la feutrine, mais je vous l'ai montré dans mon live je crois, et vous aviez bien aimé. Donc c'est ce joli panda, donc il est très légèrement rembourré, les jambes et les bras sont rembourrés, pas les oreilles. Et voilà, donc du coup vous m'avez tous parlé de Panda Walker que je ne connaissais pas, et du coup je me suis abonnée à sa chaîne parce que je l'ai trouvé plutôt sympa. Et voilà, donc ce joli panda aussi qui est tout mignon, c'est adorable. Voilà, j'aime beaucoup aussi, donc je ferai peut-être d'autres animaux en feutrine. J'ai également, je me suis également amusée à faire des petits bracelets en crochet. Alors je vais vous en montrer. Donc voilà, je vais déjà vous montrer, j'en ai fait plusieurs. Donc c'est une cordelette en fil roumain, et au bout il y a un petit bouton, et vous le fermez comme ça. Voilà, donc ça c'est un cordon en fil roumain, et puis il y a un petit bouton au bout là pour fermer. Donc avec l'autre côté j'ai fait un trou. Donc ça se ferme comme ceci. Voilà, et donc ça fait un joli bracelet, je vais vous montrer. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc celui-ci il est rose avec un bouton dans les verts, mais j'ai également du rouge avec un bouton rouge. J'ai fait un bleu. J'ai fait un jaune. J'ai fait également un gris. Enfin voilà, donc ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez les porter tous ensemble, changer les couleurs, mettre les couleurs que vous voulez. Donc moi j'ai pris les couleurs de fil que j'avais, mais bon après on peut mixer, je peux racheter des boutons, du fil, et puis faire toutes les couleurs dont j'ai envie, et c'est ça qui est très sympa. Alors pour celles et ceux que ça intéresserait, je vais mettre tous ces petits nounours, peluches, bracelets, ce que vous voulez. Je le mettrai en vente sur ma boutique Facebook, donc celle où je vends également les bijoux. C'est la boutique Frédéric Beauté 67, ça n'a pas changé. Voilà, si vous avez un petit cadeau à faire vous avez un petit cadeau à faire à Noël pour un ami, un enfant, enfin n'importe qui, votre maman, ce que vous voulez, votre frère, eh bien pourquoi pas lui offrir une petite peluche, je pense que ça fait toujours plaisir. En plus c'est fait main, voilà, c'est pas fait par une usine en Chine, c'est fait par ces 10 petits doigts là. Et puis voilà, donc allez-y, jetez un œil, et puis voilà, vous regarderez, je ferai des jolies photos. Même si vous achetez pas, hein, c'est pas grave, hein, vous regardez et puis vous me dites si vous aimez, etc. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si par exemple il y a quelque chose qui vous a plu, que vous le souhaiteriez, mais dans une autre couleur, ou alors un autre animal, je ne sais pas, là je suis en train de... J'ai quelqu'un qui m'a demandé une chenille, donc je suis en train de faire une chenille pour une petite fille, donc ça sera beige, rose et violet. Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a demandé, j'ai dit écoute, il n'y a pas de problème, je vais t'en faire une. Donc n'hésitez pas également à me le demander, par contre demandez-le moi plutôt sur Facebook sous la vidéo, ça sera plus pratique. Donc comme ça on pourra parler en privé. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si ce que j'ai fait vous plaît. Si ça vous plaît pas du tout, que ça vous ennuie comme tout, bah, dites-le moi également, j'arrêterai à ce moment-là. Et puis par contre, je sais qu'il y a une ou deux personnes qui m'a demandé si je pouvais faire un tuto pour faire des choses en crochet. Donc moi je veux bien le faire, mais dites-le
dites-le moi également si ça vous intéresse, parce que voilà, j'ai pas envie d'envahir ma chaîne de vidéos qui ne vous plaisent pas. Et il faut savoir que c'est quand même un coup de main à avoir pour le crochet, mais sachez que c'est beaucoup plus facile que du tricot. Le tricot, c'est les deux aiguilles, voilà, rang à l'envers, rang à l'endroit, machin. Le crochet, c'est une seule aiguille, c'est le même crochet que vous utilisez pour les Rainbow Loom. C'est à peu près le même style, donc voilà, si vous avez réussi les Rainbow Loom, vous devriez réussir également à réaliser du crochet. Par contre, si je dois faire une vidéo, je ferai une vidéo toute simple, donc soit comment faire un granny, ou alors juste comment vous montrer le point principal, donc ça ce sont les mailles serrées, et vous montrer comment les faire, et éventuellement faire une petite couverture pour vos Barbie ou vos petites poupées, voilà, ce genre de choses. Ça peut être sympa pour commencer. Mais il faut savoir que sur YouTube, vous avez énormément de tutos déjà pour le crochet. Donc j'ai pas envie non plus d'être une énième chaîne de crochet. Il y a ma copine Crochet Cocoon qui est là, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Vous pouvez très bien regarder ses vidéos et déjà essayer de comprendre comment ça marche, les points et tout ça. Et après, éventuellement, je pourrais vous faire un ou deux tutos pour vous montrer comment réaliser des choses faciles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Celle-ci, c'était la première vidéo de la série Mes passions. La deuxième, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais la faire. Je pense que ça concernera ma passion sur la musique. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!